Waouh! Vous savez, il y a peu de temps, j'ai fini de me regarder, de découvrir enfin la série BoJack Horseman. J'avais quelques craintes, je vous cache pas, mais j'ai fini par me lancer vu tout le bien qu'on en a dit. Et j'avoue avoir été très agréablement surpris, la très grande majorité de la série, par ce qu'elle osait montrer, ce qu'elle osait raconter sur le principe de la dépression et ce qu'il y a autour par rapport au star system qui est mis en place. Mais vraiment, le thème central de BoJack Horseman, c'était comment la dépression nous tue de l'intérieur et comment elle affecte ceux qui sont autour de nous en fait. Et c'est particulièrement frappant dans cette série-là. Je m'attendais pas à ce qu'on me ressorte le même thème peu de temps après, parce que là, j'ai le sentiment que cette fin de saison, ça va être centré sur ce thème-là. Ce qui fait que 2 fois de suite dans la gueule, je me prends ça. Je veux dire, c'est très intéressant, c'est très bien fait, ça vous impacte, mais ça vous plombe un petit peu aussi, ce genre de truc, hein, je vous cache pas. Donc, j'avoue que ça touche un air particulier. Ce qui fait que c'est assez efficace à un certain degré, même si j'aurais des choses à dire, c'est sûr, mais ça touche un air assez efficace à cet égard. Et donc, le premier épisode, ce sera donc sur Steven qui discute avec Connie à longue distance, parce que voilà, elle est en train d'étudier pour l'université. Elle est du genre très en avance parce que, aux dernières nouvelles, Steven a 16, allez, on va dire 17 ans depuis la dernière fois. Ça passe vite le temps, hein, quand ça arrange le truc. Et elle est censée être plus jeune que lui, genre d'1 an et demi, un truc comme ça. Donc, elle a quoi, 16 ans maximum, elle étudie déjà pour aller à l'université. Ok, elle est très rapide, hein, dis donc, hein, voilà, très en avance cette fille. Donc, elle est en train d'étudier et donc elle a moins le temps de discuter aussi souvent avec Steven et de passer du temps avec lui puisqu'ils sont à bonne distance. Et il y a Steven qui commence à se poser quelques questions parce que, à nouveau, il sait pas quoi faire de sa vie. Il sait pas exactement ce qu'il veut faire pour se sentir bien par la suite. Le concept, une fois de plus, de gérer l'école des gemmes ne le fait pas grimper au plafond plus que ça maintenant. C'est le truc qui me gêne particulièrement, qui entache pas mal ce petit détail-là. Comme quoi, il avait quelque chose, mais il l'a lâché parce que merde. Voilà. Il n'y a rien qui appuie cette décision particulièrement, à part que s'il n'avait pas fait cette décision, il aurait eu quelque chose auquel se rattacher et donc ça n'aurait pas autant exacerbé cette dépression qu'on met en place chez lui. C'est ça le truc qui me gêne pas mal, je vous cache pas, hein, ça me gêne pas mal. En tous les cas, il y a ce côté, qu'est-ce que je fais de ma vie? Elle a l'air, Connie, d'avoir vraiment tout ce plan pour le futur. Elle sait vers quelle branche se tourner. Elle a déjà des idées de boulot à faire. Lui, il se dit, tu fais quoi? C'est quoi mon truc? Et au bout d'un moment, il finit par avoir cette réflexion très compréhensible de la part de l'amoureux qui se dit, ok, moi je me sens vraiment bien quand je suis avec Connie, et si je pensais à vivre avec elle totalement comme un peu ce qu'a fait Garnett. Vouloir vivre cette vie unique avec elle, être pour toujours Stevenie et toujours du côté de ma chérie. Hein, il finit par vouloir demander de l'aide à Garnett à ce niveau-là, mais ça c'est pas comme ça puisque elle se sépare en Ruby et Saphir pour les besoins d'école. Genre Ruby fait la scout, Saphir fait des cours de trucs muches. Voilà, c'est super aléatoire une fois de plus la façon dont c'est géré cette école, mais bon. Donc au début il demande conseil à Ruby, et c'est là qu'il finit par avoir le déclic, ah peut-être que je peux faire comme vous, et Ruby se dit ah ouais ça serait super, vas-y, mais d'abord demande quand même conseil à Saphir, et Saphir lui dit ok on va prendre en compte les variables, mon cul, tout ça, c'est du foutage de gueule, je sais même pas si elle est complètement sérieuse en disant ça ou pas, pour qu'au final elle finisse par lui dire tu sais quoi, c'est beaucoup trop aléatoire, l'amour c'est tellement aléatoire, c'est imprévisible, donc je ne peux rien te dire, vas-y lance-toi. Va te faire foutre, hein. Une fois de plus ça sert absolument à rien tes pouvoirs. Mais bon quoi, il est encouragé par Ruby et Saphir pour
oser faire sa demande. Ce qui l'amène à faire tout un pique-nique ou inviter Connie lorsqu'elle a un petit peu de temps devant elle pour lui faire une jolie chanson, tout ça. C'est très mignon, c'est cette façon de voir les choses, seulement il n'a pas pris totalement en compte le fait que c'est encore un peu jeune. Donc lorsqu'il lui demande si elle veut se marier avec lui, si ça lui dirait d'être Stevenée avec lui pour toujours, évidemment, elle va pas se jeter dans ses bras en disant oui, je veux qu'on vive toujours comme ça. Et je dis non, on est trop jeune, c'est trop tôt. J'ai encore des tonnes de choses à faire et j'ai envie quand même de m'explorer en dehors de toi, même si ça me fait plaisir d'être avec toi aussi. Et c'est quelque chose que Steven prend mal, mais il essaye un petit peu de réprouver ça parce que il se rend compte que elle a pas tort de dire ça, même si ça lui fait mal, elle a pas tort de dire ça. Et donc, il finit par la laisser partir, même si on sent qu'elle s'inquiète un petit peu pour lui, parce qu'elle a besoin de se remettre à ses études. Tandis qu'il se pose des primes. Il y a Garnet qui apparaît cette fois totalement, qui a prévu que ça se passerait mal comme ça. Donc Saphir a pas pu le voir, mais Garnet si, parce que Ruby lui apporte une stabilité, mon cul, un nouveau pouvoir, et elle finit par lui dire que c'était automatique. Je ne voyais aucun futur où tu ne ferais pas ta demande à Connie. Je pense que techniquement, si tu lui avais dit toute la vérité et comment ça se passerait, t'aurais peut-être pu empêcher ce futur-là, mais bon, c'est pas grave, hein. J'imagine que tu prévois pas bien certains trucs, hein, une fois de plus. Mais il y a cette déprime vraiment totale de la part de Steven qui me touche pas mal sur le fait que je n'ai rien pour moi, j'essaye de me lier totalement à celle qui représente tout pour moi et qui a beaucoup de buts dans la vie, mais elle n'est pas prête totalement à ce que je sois totalement collé à elle. Ce qui fait que ça le renvoie totalement à son absence de but, tout simplement. Et le fait que ça l'énerve un petit peu. Ça le fait jalouser Garnet de ce qu'elle a et ça le fait un peu retomber dans la bouffe. Hein. Il devient légèrement boulimique sur le coup, hein, puisque on verra dans l'épisode suivant qu'il se mettra à bouffer n'importe quoi devant la télé. Et c'est vraiment bien dans l'idée que ça veut faire passer. Je trouve cette idée super intéressante et rattachable de sa part. Oui, il fait l'idiot, oui, il est très maladroit, oui, le pouvoir de Garnet, une fois de plus, j'irai n'importe comment dans l'histoire. Mais cet approfondissement psychologique du personnage, je le trouve très intéressant à montrer. Maintenant, il ne me reste plus rien. Qu'est-ce que je peux vouloir par la suite? Qu'est-ce que je peux vouloir dans ma vie personnellement, vu que je ne peux plus être aussi insouciant qu'avant? Et juste profiter de la vie telle quelle. Il faut que je pense à mon futur de façon précise. Ce qui, au passage, une fois de plus, est pas super en adéquation avec l'épisode 7, où il était super carré, il avait des tonnes de choses prévues, mais là, non, c'est plus le cas. Plus ça avance, plus l'épisode 7, il fait tâche. Et ça m'embête parce que j'aimais beaucoup l'épisode 7, hein, mais... étant donné qu'on n'arrête pas d'appuyer ses insécurités et le fait qu'il a du mal à aller de l'avant, cet épisode 7, il entre tellement pas là-dedans, en fait. Et ça le rend plus que superflu, ça le rend gênant. Vraiment gênant pour ce que vous voulez raconter. Et c'est franchement dommage, hein, par rapport à ce qui m'a fait ressentir au début. Mais bon, hein. En tout cas, ça, c'est assez puissant. Et ça se ressent dans la suite où donc il est en train de gérer son stress en se gavant devant la télé. À la télé, au passage, il passe une bande-annonce ou un film de Dogcopter. Hein, ça, c'est vraiment un délire de cet univers jusqu'au bout, ça. Où c'est une saga beaucoup plus progressiste que ce que je pensais, puisque il y a Dogcopter qui à la fin fait sa demande en mariage à un autre chien. Et vu qu'ils sont tous les deux masculins, la façon dont c'est montré, donc c'est un mariage gay entre deux chiens. Ok. Waouh, on laisse passer ce genre de choses dans des films familiaux comme ça. Je suis pas sûr que ça passerait vraiment dans notre monde à nous, mais bon, hein, c'est pas tout à fait notre monde à nous, quoi. Donc, il y a il y a Steven qui déprime encore plus à cause de ça, en disant mais tout le monde a droit à sa demande en mariage sauf moi, ça se passe pas assez bien, et il,
il a cette boule de stress qui finit par éclater un petit peu et faire en sorte qu'il ne contrôle plus trop bien ses pouvoirs, surtout maintenant qu'on a mis en place le fait qu'il avait cette espèce de force rose qu'il avait du mal à contrôler. Voilà le topo, et c'est un truc qui me gêne aussi pas mal, c'est que il est dans une situation où, comme par hasard, il n'y a personne à proximité. Les 3 gemmes de cristal se chargent de l'école des gemmes. Ils sont partis faire une expédition, une sortie scolaire, je sais pas trop où. Il y a Greg qui accompagne Sadie et son nouveau chéri en tournée. Ok. Et donc, Connie, il ose vraiment pas lui parler. Et il y a quelque chose d'assez fort qui se ressent là-dedans, dans le sens où, oui, je n'ose pas embêter les autres avec mes problèmes. Et c'est quelque chose de très, très marquant pour la dépression. Hein, je dis ça parce que la raison pour laquelle ça me frappe autant dans BoJack Horseman et un peu ici, c'est que je connais la dépression. Hein. Je dis pas que j'ai atteint un stade très, très élevé de dépression, mais j'ai quand même un peu touché à la dépression. Hein. Je connais un tout petit peu ça, quoi. Et donc, je m'identifie totalement à ça. À un certain degré, oui, on est seul dans son coin et on n'ose pas demander de l'aide parce que on a peur de gêner les gens. On a peur que ce qu'on traverse ne représente pas grand-chose au bout du compte et qu'on ait l'impression de se plaindre pour rien. C'est totalement ça la dépression. Et c'est assez fort. Seulement, c'est du comme par hasard le fait qu'il n'y ait personne pour l'épauler tout de suite. Comme par hasard, et il ne devrait pas y avoir Péridot, qui devrait s'inquiéter de lui un peu régulièrement, après l'épisode qu'ils ont vécu ensemble. Non, rien à foutre, elle n'existe plus. Hein. Elle a eu son épisode attitré et on l'emmerde. C'est ça qui me gonfle le plus en fait, je vous cache pas. Ou alors c'est une prof, elle aussi. Elle aussi, elle est partie en excursion avec l'école. On le dit pas particulièrement ça. Mais voilà, alors, on met en place le fait que toutes nos gemmes ont aperçu qu'il y avait ce problème chez Steven, donc Péridot, nos 3 gemmes de cristal avec tout l'incident du cactus, on a mis ça en place et personne ne s'en inquiète totalement. Il n'y a personne pour essayer de le soutenir dans ces cas-là, et ça montre, je trouve, un manque d'attention un peu particulier de leur part, surtout quand on sait qu'elles ont l'affectif assez important envers Steven, ce qu'il représente et leur relation avec lui. C'est ça qui me gêne particulièrement. C'est pas juste ta famille que tu croises comme ça, qui fait pas gaffe à ce que tu ressens. Elles font totalement gaffe à ce qu'ils ressentent. Une fois de plus, l'épisode 7, elles se sont totalement dévouées à essayer de renouer avec lui, parce que c'est important de passer du temps avec lui et de s'inquiéter de ce qu'il ressent. Donc c'est... Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on force cette situation où il se retrouve seul, où personne ne pense vraiment à s'inquiéter de lui en ce moment. Après l'épisode précédent, justement, même, où Garnet devrait avoir compris que ça irait mal pour lui. Et juste après, à aucun moment donné, elle ne s'est dit « C'est peut-être pas une bonne idée de le laisser tout seul dans la maison comme ça. Peut-être que je pourrais demander à quelqu'un de veiller sur lui, de... » Non, aucun moment donné, elle s'est dit ça. C'est juste ce genre de choses qui méritent un tout petit peu dans la représentation de vos personnages. Vous essayez de les montrer comme des gens très ouverts aux sentiments, aux émotions. Et ça, c'est quelque chose dont nos personnages, après tous les épisodes qu'on a passés à montrer cette dépression devant nos personnages, devraient s'apercevoir. Ils devraient s'apercevoir, enfin nos gemmes devraient s'apercevoir que Steven, il va pas super bien après tout ce qu'il est en train de traverser et que le laisser seul comme ça, ça va pas être sain pour lui. Il a besoin de quelqu'un à qui parler et que personne s'en rende compte, je trouve ça... Dans d'autres circonstances, ça passerait très acceptablement parce que oui, une fois de plus, la dépression, c'est pas quelque chose qui se voit comme ça, c'est pas quelque chose qui se ressent comme grave et qui a besoin d'être suivi en détail tout le temps. Je sais ça, une fois de plus, c'est pas quelque chose qui se repère facilement, mais dans la mise en scène, une fois de plus qu'on a eu avant, ça se repère, vraiment, hein, de la part de nos personnages, ça devrait se repérer super facilement. Donc, qu'il ait personne, c'est le truc gros de cet épisode, parce qu'on force le drame. Et le drame, il est super bon,
mais on le force. Et c'est ça qui gêne le truc. Ça, c'est ces détails-là qui m'empêchent de trouver ces épisodes aussi géniaux qu'ils le devraient. Hein, parce que je trouve vraiment que dans l'idée, il y a de quoi être excellent dans ce que ça veut dépeindre. Mais c'est juste les forçages qui empêchent cette force d'être atteinte, si j'ose dire. Et je m'étends un peu trop là-dessus. Donc, Steven est donc un petit peu déprimé de ce qui se passe et au bout d'un moment ses pouvoirs finissent par faire un peu n'importe quoi. Avec Greg qui peut pas lui parler tout de suite parce qu'il est en tournée et donc il veut pas le déranger une fois de plus, dépression est totalement rattachable ça. Il finit par vouloir se réfugier à nouveau une fois de plus dans la bouffe, mais c'est là que ses pouvoirs d'aura rose finissent par déconner un petit peu et il arrête pas de changer de forme, de poids, de grossir sans faire exprès. Il a des poussées de croissance et des croissances incontrôlables. Et ce qui lui fait un petit peu peur, et ce qui fait que il a toujours pas envie d'en parler parce qu'il a pas envie de gêner les autres, mais il y a quand même Connie qui l'appelle et qui s'en aperçoit et qui se dit ok, tu prends gaffe à toi, tu fais gaffe quoi, j'appelle ma mère pour qu'elle t'ausculte. Alors bon, c'est à moitié une gemme, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu inutile de faire ça, mais on se rendra compte que c'était quand même pas mal utile. Car voilà, Connie l'amène au cabinet de sa mère, qui, par chance, n'a personne dont s'occuper tout de suite. Elle le dit à un moment donné, oui, en général je suis overbooké, mais pour l'instant ça va, hein, t'as de la chance, ça tombe bien. Je sais pas pourquoi vous avez mis ça en place, préciser ça, mais bon. Donc, et elle prend le temps donc de l'ausculter comme elle le peut, elle lui fait faire les tests habituels pour essayer de voir comment elle sent, il lui fait passer une radio, tout ça, et elle se rend compte qu'il a un pouls anormalement élevé, et c'est un peu normal puisqu'il a des poussées de croissance. Je sais pas exactement comment elle a pu calculer ça en détail, mais bon, lorsqu'il grossit comme ça, c'est un détail ça. Elle fait donc son scanner et se rend compte qu'il a un squelette humain comme nous tous, seulement de par sa nature de gemme, il y a des tonnes de fractures qui se sont guéries un petit peu elles-mêmes. Ce qui montre donc la nature très guérisseuse de Pink Diamond, enfin de n'importe quel gemme au bout du compte, hein, de sa partie gemme. Seulement voilà, est-ce que ces fractures physiques se sont résorbées sans laisser la moindre séquelle? Elle se dit que non, sans doute. Il doit y avoir peut-être quelque chose, qui a peut-être un trauma psychologique qui est ressorti de toutes ces... de tous ces problèmes physiques, de tous ces traumas qu'il a vécu. Et c'est là qu'il commence à faire la liste de tout ce qu'il a vécu, de tous les petits trucs qui auraient pu le déranger. Et il commence par un truc un petit peu mignon, genre on a annulé ma glace préférée, et apparemment il a eu aucun trauma avant ça. Avant l'épisode 1, il a eu aucune vie, semble-t-il, et après il fait la liste des petits trucs qui lui sont tombés dessus, les attaques qu'il a eues, le fait qu'il a été obligé de s'enfermer dans une boule, les attaques, etc., etc. Et c'est assez dingue de se rendre compte que ce qui passe correctement pour nous finit un peu par s'accumuler dans la tête de quelqu'un lorsque on met tout ça bout à bout. Et j'ai trouvé ce moment super fort, quoi, le moment où il énumère tout ça, tous les petits trucs qui lui sont tombés dessus, qui de base ont l'air surmontables un par un, mais qui se cumulent et qui finissent un petit peu par éclater. Et c'est ce que la docteure met en avant. Je sais jamais comment elle s'appelle, celle-là. La mère de Connie met en avant. C'est-à-dire que voilà, tout ce stress s'est accumulé et il a fallu d'un dernier traumatisme pour faire éclater ça. Et et rendre un peu barjot tes pouvoirs. C'est quelque chose d'un peu similaire à la psychologie humaine, mais quand en plus on mélange ça à la magie d'une gemme, et ben ça devient un peu instable et un peu effrayant à ce niveau-là. Et voilà, elle a son diagnostic, un trauma qui finit par réveiller tout le stress qu'il a accumulé jusqu'au bout. Et c'est totalement la dépression qui est à son pic là. Et c'est là qu'il finit par un peu éclater davantage, son corps devient de plus en plus gros, et il assimile Connie à ça en fait, le rejet de Connie à ça, même si il est pleinement conscient que c'est pas de sa faute, hein, il essaye vraiment à fond de la dédouaner de ça, mais
il y a quand même ça qui est mis en place, ce rejet qu'il a un petit peu fait éclater, se sortir totalement de ses gonds inconsciemment. Ce qui fait que lorsque Connie essaye de l'aider, il finit par lui dire je peux pas être près de toi tout de suite, il faut que tu t'en ailles. Dans un moment assez fort, assez poignant, jusqu'à ce que son père finisse par arriver parce que Connie l'a prévenu, pour essayer de s'occuper un peu de Steven et de sa période stress. Et c'est là que, lorsque Connie finit par partir et que Steven essaye vraiment d'être gentil avec elle en disant merci de faire ce que tu fais pour moi, il y a quand même ce froid qui se ressent. Et Steven finit par se confier à son père sur ce qu'il ressent mal, comment il a mal vécu le rejet de Connie, même s'il était totalement compréhensible. Et une fois de plus, il n'essaye pas une seconde de rejeter la faute sur elle. Pas une seconde. Hein. C'est une fois de plus quelque chose de très précis au stress, à la dépression. Tu n'arrives pas particulièrement à mettre en avant un responsable à tes problèmes. Tu sens que le responsable, c'est un peu toi-même et la situation et tu sais pas comment sortir. Et ça, je vous jure, ça frappe particulièrement parce que c'est totalement ça qu'on sent. Et à la fin, en dépit de ce qui se confie, il y a toujours ce problème de gêner son père avec ça. Parce que à cause de ce qu'il est en train de vivre, eh ben, il l'a empêché de suivre le groupe, de manager Sadie et Shep, je me souviens plus de son nom, je m'en fous. C'est assez beau cette façon de dire on commence à s'occuper de toi, mais ça va pas se régler tout seul comme ça. La dépression, c'est difficile à gérer. Et je trouve que c'est juste sur beaucoup de points. Ce qui fait que je peux pas m'empêcher d'avoir une estime assez forte pour cet épisode-là et l'épisode précédent qui a amené ça. Vraiment, je trouve ça super fort. Super fort. C'est pas aussi puissant que le fait BoJack Horseman, parce que BoJack Horseman, je veux dire, à ce niveau-là, pour dépeindre la dépression, à certains moments, c'est tellement parfait, tu ressens tellement ça que tu te dis, waouh, la personne qui a écrit ça, elle sait ce que c'est. Hein. Là, on sent aussi que la personne qui écrit ça sait ce que c'est. Et ça impacte. Ça m'impacte bien, ce qui fait que ça a l'air d'être parti sur un problème beaucoup plus d'ordre psychologique, sur comment Steven doit arriver à gérer ce stress et cette dépression. Et si c'est ce sur quoi vous partez à la fin, si vous gérez ça pas trop mal, si vous respectez un tout petit peu l'idée, j'aurais beaucoup de respect pour cette fin de saison. Vraiment. Si vous faites ça bien. Hein, il reste 6 épisodes, donc on verra, mais voilà, c'était très intéressant. Et c'est pas les épisodes qu'on adore voir, hein, pour ainsi dire, mais les épisodes qui nous touchent particulièrement quand on se sent concerné. De ce fait, je suis assez impatient et un peu effrayé de voir la suite. Je vous cache pas. Je m'attendais pas à ce que ça parte à ce point sur ça. Parce que bon, le côté dépression du personnage, il se ressentait un petit peu avant. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu apprécier les épisodes 9 et 10, en dépit de leur trop grande grossièreté. C'est que le thème me parle et dépeint avec un certain respect, en tout cas je trouve, hein, en tant que personne qui a un peu souffert de ça, de la dépression, de ce que représente la dépression. Et pour l'instant, vous avez fait ça correctement. Dans l'écriture globale autour de ça, il y a beaucoup de choses qui me gênent un petit peu autour des personnages à côté, mais dans la façon de représenter la psychologie de Steven par rapport à ça, je trouve ça très bon. Et faut vraiment voir si c'est bien géré par la suite, mais si ça peut promettre beaucoup. Et ça peut promettre aussi d'être particulièrement frustrant si c'est mal fait. Faut vraiment voir par la suite, quoi. Cela dit, oui, ça me re-hype, entre guillemets, pour finir de voir cette saison, c'est sûr. Hein. À bientôt pour les épisodes 15-16. Bye!